Rencontrer, raconter et inspirer. Mon nom est Jérémy Parrain. Il me fait plaisir de t'accueillir à ce nouvel épisode du podcast Sortir de l'ombre et briller. Pour ce nouvel épisode, je t'emmène dans mon carnet de voyage des 2 dernières semaines, puisque j'ai eu la chance de partir faire une mini-tournée vers le bas du fleuve qui m'a emmené jusqu'au Nouveau-Brunswick. Un 10 jours sur la route qui m'a procuré une richesse de souvenirs que je vais longtemps porter dans mon cœur. Et afin d'immortaliser ce moment, ces instants, je le fais au micro, je le fais à la caméra, avec toi, tout de suite, après le thème musical. À votre retraite, assis dans votre chaise berçante avec vos petits-enfants sur vos genoux, quelle histoire allez-vous leur raconter lorsqu'ils vous demanderont, avec toute l'admiration du monde dans leurs grands yeux, Grand-papa, raconte-moi ta vie. Grand-maman, parle-moi de toi. Et sachez que vous ne pourrez pas éviter d'y répondre en mentionnant simplement que vous avez eu une vie comme tout le monde, une vie ordinaire. Les enfants ne jugent pas et savent instinctivement que chaque personne est une histoire à raconter. Alors, si souvent il m'arrive de me préparer des notes en amont d'un épisode de podcast, pour celui-ci, j'ai juste le goût de me laisser bercer par mes souvenirs. Mon intention est vraiment communiquer, de te communiquer par le biais de courtes anecdotes, de rencontres que j'ai effectuées, toute la richesse des expériences que j'ai vécues au cours des 2 dernières semaines. Euh, Ça fait déjà plusieurs semaines que je prépare évidemment cette escapade vers le bas du fleuve et vers le Nouveau-Brunswick. Ça fait plusieurs semaines que je vibrais cette envie d'aller à la rencontre des gens du Nouveau-Brunswick dont j'avais déjà fait la rencontre à l'automne 2022. C'était donc un retour, cette fois en solitaire, puisque Julie, ma conjointe, était retenue à la maison par ses obligations professionnelle. Elle enseignait des cours dans le domaine, en fait, pour lequel elle exerce en hypnose. Elle n'a donc pas pu se libérer de ses obligations. Et je suis parti tout seul, comme un grand garçon. Le début de ce voyage-là, en fait, tout a commencé lors de l'événement de l'Académie Zéro Limite qui a eu lieu au Palais des Congrès à Québec. 2 jours. 2 jours de rencontres avec des gens inspirants, des gens d'énergie, dans le cadre d'un événement qui nous permettait d'assister à des prestations de conférenciers qui ont longtemps marché le chemin avant nous, qui sont venus nous livrer des pépites en fait, de leur parcours, d'apprentissage, de sagesse dans certains cas. Pour ma part, je suis arrivé le vendredi soir. Le congrès avait lieu le samedi dimanche. Je suis arrivé le vendredi soir. J'ai pris possession de mon petit studio dans la base ville à Québec, à distance de marche des arches, en fait, de l'arche de la rue Saint-Jean, du petit Champlain, en fait, à 10 minutes de tout, là. J'ai été choyé. Et le vendredi soir, je suis allé manger avec mon ami Yannick et une de ses invitées. Et on a déjà, à ce moment-là, donné le ton au week-end dans une énergie, dans une profondeur de discussion qui me fait déjà dire que bientôt je recevrai Yannick sur le présent podcast parce que je dois te la présenter. C'est une drôle de pépite. Je t'en dis pas plus, tu vas le découvrir. Samedi, coup d'envoi est donné au congrès de 2 jours, à l'événement de 2 jours. J'ai eu la chance de retrouver mon ami, en fait, le trio des Sonia. Alors, Sonia Lapointe, Sonia Bolduc et Sonia Soleil. 3 Sonia avec laquelle j'ai eu la chance de passer la grande partie du week-end. J'ai revu là plein de gens. Alors, des gens qui suivent la formation, des gens qui font mes ateliers en ligne, des gens qui écoutent le podcast, des gens qui m'ont vu la binette à cause de mes pubs Facebook. Bref, ça a été une belle façon de reconnecter avec plein de personnes. Je redoutais quand même un tantinet le congrès de l'Académie Zéro Limite parce que
à l'époque où j'œuvrais en développement économique et que je participais à des congrès, j'avais cette fâcheuse manie de m'esquiver du moment où les panels commençaient, où les conférenciers prenaient leur envol sur scène pour aller me réfugier à l'extérieur et là, ben, prendre des notes. Parce que moi, l'inspiration, elle monte dans cette espèce d'énergie de chaos et on dirait que la table est mise à chaque fois pour qu'au milieu de la foule, je m'offre une introspection. C'est vraiment paradoxal. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, je ne sais pas si ça fait écho avec toi, euh, mais tu vois, 2023 n'aura pas fait, en fait, aura pas fait exception à la règle, puisque sur le lot, il y a peut-être eu, je ne sais pas moi, une dizaine de prestations sur scène. J'en ai facilement esquivé la moitié pour me retirer dans le hall et aller écrire. De belles réflexions dont je te ferai le partage éventuellement. La richesse, quant à moi, quand je participe à des événements comme ceux-là, c'est pas tant ce qui se passe sur scène que ce qui se passe en coulisses, que les personnes que je rencontre, dont je fais la découverte, que j'apprends à connaître davantage et qui deviennent par la suite des personnes significatives dans ma vie. Alors, le 2 jours, je l'ai vécu comme ça, sous le signe des nouvelles rencontres, de l'approfondissement de relations qui étaient déjà existantes et en validation aussi de mon énergie. Parce que je ne te cacherai pas qu'à toutes les fois où je me présentais aux gens et que ceux qui ne me connaissaient pas me demandaient, mais toi, tu fais quoi dans la vie? Et que je leur disais, ben, j'ai la chance d'être auteur de 3 livres, je suis accompagnateur littéraire, j'ai une maison d'édition et pour moi, chaque personne est une histoire à raconter. Ben, instantanément, le lien se fait. Parce que là, il n'y a pas de données scientifiques. Mais je te dirais qu'à 99 points, écoute, est-ce que je vais oser dire 0,9%? Je pense que oui. Les gens portent déjà en eux le désir de laisser un legs, de partager leur histoire, de partager avec les gens des apprentissages qu'ils ont fait, le désir d'aider. Et dans un congrès comme celui-là, où les gens sont des gens évidemment portés vers le développement personnel, bien, il est évident que mon message a fait écho, ce qui est une bonne chose et un danger à la fois. Une bonne chose parce que ça me valide que mon offre de service, que ce que je fais, que mon enthousiasme, que mon amour pour les mots, que ma grande mission qui est d'aider les gens à sortir de l'ombre et briller, ben, elle a sa place dans l'univers, là. Maintenant, entre mettre la table et permettre à des gens d'émettre un désir d'écrire et après ça, me faire dire, mais est-ce que tu fais de l'accompagnement privé, Jérémy? Est-ce que tu fais du coaching individuel? Parce que moi, je te vois aujourd'hui, ça vibre tellement fort que j'ai goût qu'on aille au bout du projet. Et là, ben, de devoir répondre que oui, je le fais, que dans mon agenda, il y a de la place pour les gens qui sont vraiment motivés, qui sont de bons étudiants, qui ont le goût d'avancer, qui font confiance au processus, mais que mon calendrier de publication, lui, est plein jusqu'en 2024. Je te rappelle qu'au moment de tourner l'épisode, on est le 3 mai et mon début 2024 commence déjà à prendre forme dangereusement. C'est un si beau et si grand défi. Alors, congrès de la Z, après ça, je suis resté à Québec le lundi pour décanter et pour travailler. Parce que même si je quittais pour un 10 jours sur la route, 10-11 jours sur la route, mon agenda était déjà chargé de dossiers importants avec des échéanciers très précis à respecter. Le lancement de livre de Raymond, le lancement de livre de Chantal, le lancement de livre de Marissa, qui les trois auront lieu dans les 2 premières semaines de juin. Alors là, ben, tout ce que ça implique en amont, hein, relecture en fait, finalisation du manuscrit, révision du manuscrit, correction du manuscrit, mise en page, le graphisme qui se fait en parallèle, les 3 campagnes de sociofinancement parce que les 3 auteurs jouent le jeu et c'est vraiment excitant. Alors, tout ça pendant les déplacements, pendant l'énergie et pendant ce dont je vais te parler là, dans quelques instants. Euh, alors, première portion, vendredi, samedi, dimanche et lundi à Québec, branché à l'énergie de la vieille capitale.
Mardi matin, départ vers le Nouveau-Brunswick avec une escale de prévu. En fait, une à Saint-Jean-Port-Joli, un petit arrêt, un court arrêt quand même, et un arrêt prolongé du côté de Saint-Pascal de Kamouraska, puisque j'avais rendez-vous avec mon ami Gaétane Saint-Cyr, qui, depuis 30 ans maintenant, porte en elle un projet, un conte philosophique, un conte environnemental, un conte, en fait, un conte à l'intention des enfants, des petits et des grands. Et puis, on avait notre première rencontre officielle de coaching ensemble. Ça a été un moment phénoménal, un moment tout en douceur où, évidemment, on a parlé du livre, mais où j'ai pu prendre le temps d'apprendre à connaître davantage Gaétane aussi, ses motivations, son univers, les grands rêves qu'elle porte avec son projet de livre. Un projet d'accompagnement d'écriture, ça va tellement au-delà du livre. J'ai l'ultime privilège, le plus grand privilège, parce que ce que je fais dans la vie, c'est d'accompagner les gens dans l'écriture d'un livre. Bien évidemment, j'ai accès à 100% de leur histoire, les bons comme les moins bons côtés, les défis relevés comme les regrets du passé. Et ensemble, on redessine la trame de fond pour d'une part permettre à l'auteur de gagner en confiance, de gagner en compétences, de gagner en expertise, de gagner en momentum, mais aussi pour donner un élan à l'œuvre littéraire qui, elle, doit être le reflet des intentions de l'auteur. Alors, rencontre avec Gaétane, qui est venu en fait me permettre de prendre une pause vers le Nouveau-Brunswick. Et après ça, ben, j'ai filé directement vers le Nouveau-Brunswick en passant par la vallée de la Matapédia parce que c'est très joli. Point d'entrée au Nouveau-Brunswick, sous les rayons du soleil, en fait, qui derrière moi me berçait. C'était magnifique, avec le fleuve à ma gauche. Et là, les gens du Nouveau-Brunswick m'ont dit que ça arrive comme ça, des fois que l'humidité monte avec le soleil. Bref, il se crée quelque chose de bien particulier. Mais j'ai frappé un mur de brume d'une densité surprenante et sans zone de transition. Alors, l'instant d'avant, j'avais le soleil dans le dos. L'instant d'après, j'étais dans la brume totale. Et ça s'est poursuivi comme ça jusqu'au chalet vers lequel, en fait, duquel j'ai pris possession, qui est situé à Charlot, face à la baie des Chaleurs. Je suis arrivé sous le brouillard. J'ai déposé mes effets et je suis tout de suite traversé de l'autre côté parce que de l'autre côté, il y avait une petite rue en avant, en fait, une route. Et de l'autre côté de la route, j'avais accès directement là, à la berge. Et là, ben, j'ai pris des photos dans la brume parce que cette ambiance-là, tu le sais, cette ambiance qui enveloppe, ben moi, c'est ma préférée. Euh, c'est celle où je me sens bien. Le lendemain, en fait, j'ai fait dodo. Bon, peut-être avoir l'air bizarre, là. Je pensais même pas parler de ça dans le podcast, mais bon, pourquoi pas, dans le fond. C'est comme une espèce de carnet de voyage que je te livre là. Dans le chalet que j'avais, une chambre avec un grand lit, un lit queen, et après ça, une autre chambre dans laquelle il y avait deux lits jumeaux. Et j'ai finalement fait le choix de dormir sur le divan. Ouais. D'une part, j'avais pas le goût de dormir dans un grand lit tout seul. Et d'autre part, les deux chambres donnaient sur l'arrière, en fait sur la cour arrière, alors que le divan, lui, était avantageusement bien positionné face à une grande fenêtre qui, elle, donnait directement sur l'eau. Et il faut savoir que le chalet où il est situé fait face à l'est. Alors le soleil se lève le matin, je le savais, et je ne voulais pas manquer les levées de soleil. Fait que les 5 nuits que j'ai été là, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ouais, c'est ça. Toutes les nuits où j'étais là, ben, j'ai dormi dans le salon. Sur un divan, pas très confortable, mais qui m'offrait une vue exceptionnelle. Premier jour d'arrivée au Nouveau-Brunswick, j'ai travaillé toute la journée, de 7h30 le matin jusqu'à 22h le soir, parce que j'avais un manuscrit important à réviser et je devais l'envoyer rapidement à l'auteur pour qu'il puisse après ça ben, avoir une idée des modifications qui avaient été faites, qu'il puisse s'assurer que tout était conforme, qu'il puisse réécrire les transitions parce que j'ai jazzé un tantinet l'ouvrage. Et puis, c'est ça. Alors, c'était important pour moi de lui envoyer. Le lendemain, je suis parti sur la route.
parce que j'avais des points d'arrêt importants. Là, je ne sais pas combien de temps va durer l'épisode. Moi, je vais tout te donner. Je pensais faire partie 1, partie 2. Finalement, on verra. Mais il n'y aura pas de partie 2. Ça va tout se faire aujourd'hui. Le premier escale que j'avais prévu était à Bathurst. Bathurst, d'où j'étais à Charlot, c'est 45 minutes de route. Cette première rencontre hyper significative, je l'ai eue avec Hector. Hector, 80 ans. Qu'est-ce qu'Hector a de si particulier? Hector a été le premier client à acheter ma formation en ligne en mars 2022. Alors, quand j'ai officiellement lancé mes activités en ligne, Hector a été le premier, c'est mon premier client à vie sur la plateforme de formation sur laquelle les gens interagissent maintenant, là. Le premier de 230, 250 clients, là. Et puis, 2 semaines avant que je parte pour le Nouveau-Brunswick, Hector m'avait écrit pour me dire: Jérémy, j'ai terminé la première version de mon manuscrit. Comme il y a des photos à l'intérieur, je ne suis pas si certain que je vais être capable de te l'envoyer. Ça va peut-être être trop lourd par courriel. Et puis là, ben, j'ai eu le plaisir de lui annoncer que comme j'allais être au Nouveau-Brunswick, ben, j'allais faire un arrêt chez lui à Bathurst. Quand je suis arrivé, il avait en tête que j'allais rester que 5 minutes, récupérer le manuscrit et quitter par la suite. Moi, ce que j'avais en tête, c'est que j'allais prendre un café avec lui. On allait prendre le temps. Quand on fait 8 heures de route pour se rendre dans une autre province à la rencontre de gens, ben, pour moi, c'est important de prendre le temps. Et c'est ce qui est arrivé. Ça a été une rencontre magique. Lorsque je suis arrivé, il était à l'extérieur. Il m'a accueilli de sa forte stature et d'une vivacité à 80 ans que je me souhaite. C'est incroyable. Euh, il m'a parlé de la maison. Maison qu'il habite, qu'il a bâtie en 1965. Le solage avait été coulé. Son père est venu lui donner un petit coup de main à l'époque. Il avait le début de la vingtaine. Et puis rapidement, son père a été pris sur un autre chantier puis lui a dit ben, tu dois continuer. Cette maison-là, depuis 1965, a connu une transformation plus récemment parce qu'il l'a actualisée, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais c'est les mêmes fondations. Lorsqu'on est entré dans la maison, je me suis senti tellement bien. Et Hector, dans sa grande générosité, m'a fait faire un tour du propriétaire. Il n'y a que la salle de bain qu'on n'a pas visitée ensemble. C'est d'une générosité incroyable. Et là, tu m'écoutes, tu me vois, là. Moi, j'arrivais là, c'est la première fois qu'on se voyait, lui et moi, dans la vraie vie. Évidemment qu'il me connaissait des capsules de la formation. Et j'ai compris que les capsules faisaient très, très bien le travail en termes de proximité. Mais de me faire ouvrir ainsi la porte d'une personne que je rencontre pour la première fois. Et après ça, on est allé s'installer dans le grand salon. Et là, bon, on a parlé de tout et de rien, de son aventure d'écriture, des défis qu'il a rencontrés au fil du temps, de ses intentions avec son projet. Et c'est avec son projet imprimé et une clé USB que je suis reparti. Direction Paquetteville. Célèbre ville, en fait, ville rendue célèbre grâce à une chanson de notre Edith Butler nationale. Alors, Paquetteville, je suis allé rencontrer Isabelle, son conjoint Sébastien Guettet, leur grand garçon aussi, William. Et puis là, ben, Isabelle, elle est une participante à la formation. Elle a un projet de conte pour enfants aussi. Et là, ben, c'était ma façon à moi de la voir aussi pour la première fois. J'ai été accueilli par un autre café. J'ai fait le plein de café cette journée-là, ça a été incroyable. Mais surtout, encore une fois, par des humains d'exception, assis à la table à cuisine, on a discuté. Et là, la magie, moi, je ne savais pas, mais en fait, Isabelle a 2 autres enfants, 2 jumelles, pas identiques, qui sont revenus de l'école un peu plus tard. Et il y en a une des deux, beaucoup moins gênée que la deuxième, qui rapidement est venue me voir. Elle a vu le phare des intentions, elle a vu ma photo sur la quatrième de couverture, a réalisé que j'étais l'auteur du livre, s'est souvenu qu'elle avait eu en cadeau La Petite Étoile et le phare endormi il y a plusieurs semaines, est allée chercher le livre. Et puis là, elle me regardait tout droit dans les yeux. Elle me dit: mais toi, le Jérémy, t'écris des livres, alors aujourd'hui, on prend en écrire un. 7 ans qu'elle a.
Ben, j'ai dit, écoute, on pourrait peut-être regarder une histoire, on pourrait commencer, là, on verra. Puis, en deux temps, trois mouvements, elle avait été pigée dans le bac de l'imprimante un paquet de feuilles blanches qu'elle m'a gentiment et vigoureusement déposé sur la table en disant, tiens, tu as juste à les plier en deux, on va faire un livre. Quelques instants plus tard, elle est revenue avec une agrafeuse de ses petites mains. Elle a essayé de poser les agrafes, elle n'était pas capable. Et là, ben, évidemment, avec toute sa belle candeur, elle m'a dit, mais toi, tu en as déjà fait des livres, est-ce que tu veux les mettre, les agrafes? J'ai dit, ben oui. Alors, trois agrafes pour venir faire l'épine. Et là, elle est allée chercher un grand, en fait, son coffre à crayon de couleur, un grand crayon avec une tête de licorne toute brillante, le déposa à côté de moi, s'est assuré de créer assez d'espace entre la table et moi pour pouvoir s'insérer et venir s'asseoir sur une de mes cuisses. Puis elle me regardait avec ses beaux grands yeux, puis elle me dit, ben, on y va là, on l'écrit l'histoire. Ouais, ben, c'est ce qu'on a fait. Sur la table à manger où on était, à ma droite, il y avait un grand bocal avec un poisson à l'intérieur. Et on est parti du poisson. Et on s'est dit, et si le poisson, lui, aimait ça, sauter à l'extérieur du bocal et retomber dans l'eau? Et qu'une journée, par grand vent, Isabelle, la maman, aurait ouvert la fenêtre ou la porte et qu'un grand coup de vent serait venu serait venu en fait emporter le poisson vers les nuages et que de là-haut, ben, il vivait une aventure et qu'à la toute fin, souhaitant revenir trouver son ami hamster, parce qu'ils ont un petit hamster aussi, ben, il avait retrouvé un arc-en-ciel sur lequel il a pu glisser et revenir plonger dans son pot d'eau. On a fait ça en 15 minutes les deux ensemble. Alors, moi, écrivant ce qu'on disait, et elle, après ça, prenant le temps de prendre, de saisir ses crayons de couleur et faire les dessins qui allaient accompagner chacune des pages. Euh, Tu vas le voir, là, je vais glisser sur ma page Facebook du Gardien de phare, mais aussi dans le groupe Écrire avec fierté et légèreté, un mini-album photo de cette escapade dont je te fais la narration actuellement pour que tu puisses bien voir. Mais il y a une photo où elle tient le livre entre ses mains avec ses petits yeux brillants. Et puis là, elle m'a dit Hey, je vais donner ce livre-là à mon meilleur ami à l'école. Puis moi, dans toute mon humilité légendaire, de lui répondre, tu sais, si j'étais toi, je le garderais le livre, parce que moi, un jour, je vais être un auteur reconnu mondialement et ce livre-là va valoir beaucoup, beaucoup de sous. Puis là, elle m'a dit, OK, t'as raison. Bon, là, je soupçonne que dès le lendemain, le livre était à l'école et que ma renommée tant souhaitée n'aura pas eu tant d'influence sur le choix qu'elle a fait le lendemain. Mais c'est un moment tout simplement incroyable. Je suis reparti de là avec des bagels faits maison et puis du sirop d'érable, de la place, des humains d'exception et des cadeaux pour ancrer le tout. Euh, je suis revenu par la vieille route après, de chez Isabelle. J'ai pris la 134. En fait, au Nouveau-Brunswick, ils ont la 134 qui est l'équivalent de la 132 et la 11. On pourrait facilement comparer à l'autoroute 20 ici au Québec. Euh, alors souvent, la 132 va suivre le cours naturel, mais en fait les cours d'eau, un peu comme quand on va dans le bas du fleuve avec la route des navigateurs. Et là, ben, j'ai pris mon temps pour finalement revenir à la maison et au chalet et continuer à travailler. Le lendemain, j'avais un déjeuner avec Ghislaine, une auteure qui fait déjà partie d'une cohorte d'écriture que j'accompagne vers l'écriture de son deuxième. Un déjeuner d'exception où elle m'a remis un cadeau, un superbe cadeau. En fait, c'est un encre de bateau sculpté en bois dans lequel on voit le gardien de phare avec un phare. Je m'y habitue pas encore, honnêtement, là. À chaque fois, ça me fait super, méga, giga plaisir. Mais je ne m'habitue pas à recevoir des cadeaux. Je trouve ça même gênant. J'ai l'impression que c'est moi qui devrais en donner à chaque fois. Bref. Et après, ben, ma rencontre avec Ghislaine, j'ai travaillé. Et beaucoup travaillé parce qu'il fallait que les dossiers avancent. Et je savais que le lendemain, ben, avait lieu un événement auquel on participait, Ghislaine et moi. Alors là, c'est terminé ma journée sous le signe du travail avec la campagne de sociofinancement de Chantal mise en ligne pour la publication de son premier recueil de poèmes.
et puis avec des visuels qui avançaient pour les pages couverture des autres projets. Samedi, Salon de l'éveil à Camelton, alors à 25 minutes d'où était situé mon chalet. Premier événement officiel sur le sol du Nouveau-Brunswick. Dans le hall où j'étais installé, j'avais pour voisins Christian Alexandre et Lisette, deux personnes que je ne connaissais pas avant, mais qui sont maintenant des amis. J'ai fait la rencontre de Vincent, avec qui je me suis lié d'amitié. J'ai vu Louisette, j'ai vu Jacqueline, j'ai vu Joanne. J'ai rencontré plein de gens, Véronique, qui me connaissaient déjà, mais que moi, je connaissais soit à peine ou pas du tout. Lorsqu'à chaque mois, j'investis de l'argent sur Facebook pour inviter les gens à participer à mes ateliers d'écriture, ben, c'est l'effet. C'est l'effet qui est pas recherché ultimement, mais en fait, c'est comme l'effet positif collatéral de cette publicité-là, c'est que les gens me voient, en fait, ceux qui ont de l'intérêt pour l'écriture, pour les livres. Et puis là, ben, c'est ça, j'ai rencontré plein de gens qui sont venus à moi et ça a été une journée formidable. Une journée où, pendant moins de 10 heures, hein, je me suis laissé chanter la pomme par les accents du Nouveau-Brunswick. Parce que tout comme au Québec, il y a des variantes, il y a des variables au niveau des accents au Nouveau-Brunswick en fonction des régions d'où viennent les gens. Et là, ben, c'était une symphonie de couleurs. Le samedi, on a eu un souper à la fin. Je suis revenu à la chambre complètement brûlé. Et le dimanche, ben là, je reprenais la route, mais cette fois-là pour un arrêt chez mon amie Edwina. Et après ça, je m'en allais au lancement de Mario Bryan qui avait lieu à Shediac. 3 heures de route là, entre le point de départ et le point d'arrivée. Et il y avait l'escale à 20 minutes, un petit peu avant, chez Edwina. Chez Edwina, ceux qui suivaient des ateliers d'écriture ou qui êtes dans le groupe d'écriture Écrire avec fierté et légèreté, vous la connaissez pour sa gentillesse phénoménale et son accent charmant. Ben, je suis arrivé chez Edwina comme si mes parents me recevaient à la maison, comme si on se connaissait depuis la nuit des temps. Comme c'était l'heure du lunch, rapidement, ben, en fait, la table était déjà mise et j'ai eu droit à un festin de fruits de mer sur lit de riz. J'ai ben trop mangé, mais je ne pouvais pas ne pas tout manger. C'était trop bon. Et là où il y a une main, honnêtement, je- je vais faire attention à ce que je vais dire là. Le Québec est une province, tout comme le Nouveau-Brunswick en est une. Mais il y a au Nouveau-Brunswick des racines identitaires pardon, si fortes que j'avais l'impression que peu importe la ville où j'allais, où je suis allé, les gens se connaissaient entre eux. L'histoire acadienne, elle est d'une richesse. Les gens sont d'une gentillesse. J'en reviens juste pas. J'en reviens juste pas. Puis là, je juge personne dans le processus parce que je suis capable d'introspection, de prendre du recul et me dire, si quelqu'un arrivait chez moi comme ça, là, est-ce que spontanément, je serais aussi gentil, je serais aussi avenant, je serais aussi spontané, je serais aussi... Et la réponse est non. Je suis le premier à le reconnaître. J'ai du travail à faire là-dessus. En fait, j'ai eu de belles leçons de mes amis acadiens. Euh, alors, Edwina, on a mangé, on s'est régalé. Je suis reparti en plus avec de la nourriture en plus, sous glace, pour que je puisse la conserver. On a fini de la manger ici à la maison avec Médéric, mon grand, puis ma femme, quand je suis arrivé au Québec. Et au moment où Edwina ramassait des trucs sur la table, elle a regardé Lester, son compagnon de vie, et lui a demandé, Hey Lester, Jérémy est là pendant que je ramasse, est-ce que tu veux lui chanter quelques chansons? Lester, qui, prime abord, a l'air d'un homme timide. Du moment où il a pris place sur son fauteuil, qui a saisi la guitare et qui a commencé, et qui a donné vie à la mélodie, et que là, il a commencé à chanter, il est devenu un tout autre homme. Taper du pied, chanter avec énergie. En fait, j'avais l'impression, et je lui ai dit, j'ai l'impression que tu es possédé, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus grand que toi. Et il y a dans la voix, dans les accents, dans les ritournelles, des choses uniques.
je vais déposer dans le même album ou en fait dans les publications qui seront proches euh, un extrait où Lester me chante Let It Be the Beatles. C'est incroyable. Lester m'a emmené dans son garage après, qui est une espèce de salle de spectacle en soi. Au piano, il m'a reçu, il m'a permis de m'asseoir sur sa Harley. Quelle moto incroyable. On est allé faire un tour dans sa cabane de méditation sur le terrain arrière. On est revenu. Edwina m'a fait visiter son bureau d'écriture, sa salle professionnelle où elle reçoit ses clients en consultation. Euh, il vient un moment où les mots me manquent pour exprimer à quel point tout ça est beau. Et si les mots me manquent là, ben, c'est pas plus facile pour ce qui s'en vient, là. Parce qu'après le dîner chez Edwina, on s'est dirigé à Shediac pour le lancement du livre de Mario Bryan, le deuxième livre. Je suis arrivé 10 minutes avant l'heure, le 14 heures qui était l'heure pour le début des festivités, en fait. J'ai pu faire 2 lives, un petit live avant, puis après ça, j'ai filmé des sections pendant parce qu'il y a plein d'amis du Québec qui ne pouvaient pas être présents et qui souhaitaient quand même avoir accès à une partie de l'expérience. Jean-Marc, le fils de Marie, a agi à titre de maître de cérémonie. Il a été d'une spontanéité, d'un humour, d'une gentillesse, d'une vérité. C'était de toute beauté de voir le fils parler de sa mère. On m'a invité à prendre la parole après, en tant qu'éditeur, en tant que personnalité invitée. Rien de moins, hein? Je suis en amour avec l'Acadie, je te l'ai dit, hein, mais je te le réitère. Alors, j'ai été le plus court possible pour que Marie ait sa place. Marie s'est dressée, s'est installée derrière le lutrin avec un aplomb qui m'a jeté sur le derrière. Elle a conquis son auditoire. Elle les a presque hypnotisés. Elle les a fait danser. Si tu la connais pas, là, quand j'ai rencontré Marie la première fois, là, elle était dans sa coquille d'une timidité, d'un manque de confiance. Elle était portée par l'espoir de sortir de cette coquille-là, de faire connaître une partie de son histoire, de partager avec les gens l'essentiel de ses apprentissages. Mais c'était dans l'air, c'était un souhait. Sur scène, le dimanche de son lancement, Marie, elle incarnait 100% de tout ça. C'était beau. Après, à la fin de son allocution, Marie a demandé à son amoureux d'aller en coulisses récupérer un cadeau qu'ils avaient pour moi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pleuré suite à la remise d'un cadeau. Le préambule de Marie, avant que le cadeau me soit présenté, en fait, avant que le cadeau soit emmené sur scène, était que elle disait quelque chose, puis là, c'est un peu vague, je vais réécouter la vidéo un jour, mais son message essentiellement était afin que Jérémie, toi, le gardien de phare, tu puisses ramener et faire briller la lumière de l'Acadie partout sur ta route. On t'offre aujourd'hui. Et là, ben, ils m'ont offert un phare en bois d'une hauteur de 24 pouces. La photo est dans l'album photo aussi. Un phare caractéristique de ce coin de pays. Marie était émotive au moment de l'annoncer. J'ai été émotif au moment de le recevoir et les gens dans l'auditoire l'étaient tout autant. Ils ont déposé le phare à côté d'une chaise berçante dans laquelle je suis allé m'asseoir quelques minutes plus tard. Marie a pris sa place sur sa chaise berçante à elle et on s'est posé des... En fait, je lui ai posé des questions. Elle nous a fait voyager. Et après ça, elle a fait sa séance de dédicace. Elle a vendu beaucoup de livres dimanche. La gentillesse de ces gens, en fait, Marie m'avait déjà avisé qu'après le lancement, j'ai été invité chez Jean-Marc, chez son fils, avec les membres de sa famille pour un léger goûter. J'étais encore
saturé du dîner que j'avais mangé chez Edwina. Je n'ai pas pu manger chez Jean-Marc, ce qui m'a permis de parler avec plein de gens. Et dans cette famille-là qui est aimante, qui est bienveillante, dans laquelle il y avait tellement d'amour, j'ai demandé à Marie, est-ce que tu me permettrais de m'adresser à l'auditoire et on ferait un jeu ensemble, mais sois bien à l'aise. Puis elle m'a dit, ben oui, vas-y. Alors, je me suis levé dans le milieu du salon et avec toute ma grande intelligence émotionnelle, je leur ai dit, bon, ben, vous n'êtes pas juste venus manger des sandwichs aujourd'hui. On a eu la chance d'assister au lancement de Marie. Et ce que je vais vous demander, parce que souvent, on a pensé beaucoup de bien d'une personne dans un événement X, mais on n'a pas pris le temps de lui en faire part par la suite. Alors, ces commentaires-là ne se sont jamais rendus. Alors là, ce que je vais vous demander, et je vais commencer avec les gens qui sont à ma gauche, et tout le monde va y passer, alors allez pas vous cacher, mais je vais vous demander de livrer à Marie, de lui dire ce que vous avez observé de ces changements, des changements dans sa posture au cours des dernières années depuis qu'elle écrit, ce que vous avez pensé de la femme lumineuse que vous avez vue sur scène, ce que vous avez pensé de l'écriture de son premier livre, de ce que vous avez pensé de son parcours de transformation. Bref. Et là, à tour de rôle, tout le monde a joué le jeu. C'est pas si facile, là. Imaginez-vous chez vous un party de famille, et c'est pas dans toutes les familles qu'on peut le faire. Moi, dans ma famille, on n'aurait jamais pu faire ça parce que le monde ne s'aimait pas assez pour ça, là. Mais là, dans celle-là, je le savais que je pouvais faire ça. Alors, je ne sais pas si toi, tu aurais pu, je te le souhaite honnêtement. Et là, ben, ça a commencé. Premier témoignage, deuxième, troisième, quatrième. Il y en a eu une vingtaine comme ça. Dans une palette de couleurs et d'émotions. Tu peux deviner, là. Et un des moments, en fait, les plus touchants a été lorsque son frère, son frère a pris la parole et que c'est pas tant dans les mots qu'il a prononcés que dans les silences qui étaient rendus nécessaires pour qu'il puisse reprendre le contrôle sur ses émotions. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau s'est passé? Ben oui, on a fait passer la boîte de Kleenex dans la salle, c'est sûr. Tout le monde pleurait. Tout le monde était touché. Des amis, la famille, les enfants, les petits-enfants, les frères, sœurs. Ça a été juste beau. Et la vie, ça peut être que ça. Qu'est-ce que Marie va avoir retenu de son lancement? Juste elle va pouvoir y répondre, là. Mais je sais que le moment du lancement en lui-même aura été porteur d'une expérience X et que l'après-lancement chez son fils, proche des siens, à recevoir tout cet amour-là, aurait été une autre expérience et que les deux sont complémentaires, les deux étaient nécessaires. Après le lancement de Marie, je suis revenu, le cœur gonflé, à mon chalet pour préparer mon départ qui aurait lieu le lendemain. Le lendemain matin, je me suis levé très tôt, je suis parti et j'ai fait le trajet d'un seul coup pour revenir près des miens. Julie, ma femme, Médéric, mon fils, étaient à la maison. En fait, Médéric revenait de l'école au moment où j'ai fait mon arrivée dans la cour. On est une famille. En fait, on constitue, et Héloïse, évidemment, qui est en appartement depuis maintenant près de 2 ans. Mais on fait partie d'une famille qui s'aime beaucoup, mais qui ne versons pas dans le mélodrame ou dans l'ennui incroyable. Julie et moi, on a échangé à chaque jour, on s'est parlé à chaque jour. Je suis arrivé, on s'est fait un très, très gros câlin. On a passé la soirée collée sur le divan. Mais ce 10 jours-là, au cours duquel j'ai été à l'extérieur, c'est comme s'il s'était passé qu'une seule journée. Parce qu'on n'avait pas à se poser de questions sur qu'est-ce qui s'est passé. Euh, on se connaît assez. Ça va faire 25 ans bientôt. Bref, c'est l'essentiel de mon carnet de voyage des 10 derniers jours. Carnet que je trouvais important de partager avec toi. Parce que quand je me suis lancé dans mon projet d'écriture, et tu le sais, tu peux aller revoir les épisodes de podcast précédents, un de mes souhaits,
à la fin de la rédaction de Sortir de l'ombre et briller, le souhait que j'avais déposé dans l'univers, est-ce que j'y croyais? Je pense pas du tout, là. Je l'avais mis là parce qu'il fallait que je me commette vers quelque chose de plus grand, quelque chose qui me faisait peur, mais c'était de faire le tour des phares de la francophonie et des villes pour aller à la rencontre des gens. C'est ce que j'ai fait pendant 10 jours. Et ces personnes-là que j'ai rencontrées deviennent des multiplicateurs, des ambassadeurs. Ce qui fait qu'à la fête des Acadiens au mois d'août, Julie et moi et probablement les enfants allons fêter l'Acadie avec les gens de la place. Ce qui fait qu'on va y retourner aussi fort probablement au début septembre pour le lancement du livre de Ghislaine, que je vais y retourner après ça au mois d'octobre pour le lancement, en fait pour le Salon du livre de Dieppe et fort probablement l'organisation d'une retraite d'écriture. Là, les lieux commencent à se préciser. C'est juste beau la vie, hein? Il faut se laisser porter. Et à travers tout ça, pendant le 10 jours où j'étais à l'extérieur, j'étais en plein blitz aussi promotionnel de ma formation d'écriture. Alors, le format, la formule autonome et la formule interactive. Mais pendant que j'étais sur la route, j'ai eu la chance d'accueillir 30 nouveaux étudiants dans mon écosystème, dans l'univers du gardien de phare, des gens qui ont déjà commencé pour la plupart la formation et qui vont poursuivre au cours des prochaines semaines et avec lesquels je vais tisser le même lien étroit au fil du temps. Et ce qui est de beau dans tout ça, c'est que ça va se continuer ce mois-ci, et l'autre d'après, et l'autre d'ensuite. Et tant et aussi longtemps qu'il y aura de la magie, ben, j'aurai la chance de mener cette belle vie. Alors sur ce, je t'en souhaite tout autant. Je te remercie d'avoir été avec moi tout au long de cet épisode solo, un peu plus costaud qu'à l'habitude. Je te dis je t'aime, je t'embrasse, et on se retrouve très bientôt. Ciao!